Salut à tous, c'est Master V. Bienvenue dans ce nouveau tuto pour les débutants sur SolidWorks. C'est le 5e de la série, donc voici la pièce sur laquelle nous allons travailler. Petit zoom sur la géométrie de la pièce. Vous constatez un encombrement total ici de 50 mm sur 40 mm, 2 chanfreins et 2 petits enlèvements de matière de part et d'autre, ainsi que, quand on regarde ici, un enlèvement de matière sur une profondeur de 7,5 avec un perçage de part en part. Allez, nous allons commencer. Dirigeons-nous sur SolidWorks. Alors, nouvelle pièce. Ok. Je vais démarrer sur un plan de face pour réaliser cette géométrie-là, ce qui me permettra de gagner beaucoup de temps en termes de réalisation. Donc, plan de face, pardon, esquisse. Je vais commencer par créer un rectangle pour avoir mes cotes hors tout que je vais générer pour la construction et auquel je vais donner mes cotes extérieures, c'est-à-dire 50 par 40. Ensuite, avec des segments, je vais générer la géométrie de ma pièce. Je vais partir d'ici, comme ceci. Voici, en faisant bien attention. Je ferai mon chanfrein à 45 degrés en utilisant la fonction chanfrein d'esquisse. Ici, par contre, je vais générer ma pente. Là, ici, ici et ici. Voilà, vous remarquerez que par un mauvais clic, je n'ai pas mis les deux éléments à la même hauteur. Ce n'est absolument pas grave. Je sélectionne le premier. Je fais CTRL, je sélectionne le deuxième, ou alors on peut faire ajouter des relations et sélectionner les deux éléments, et je vais dire que je les veux collinéaires. À partir de là, je vais pouvoir mettre mes cotes. Donc la cote qui est donnée ici sur le plan est de 5 mm. La cote dans l'autre sens, comme ceci ici, est de 10 mm, et la cote de ma partie rainure, enfin glissière plus exactement, est de 20 mm. La partie inférieure est quasiment totalement contrainte. Je vais pouvoir mettre ici la cote comme ceci de 20 mm. Celle-ci ici qui vient de là à là de 15 mm. Alors je ne la prends pas sur cette partie-là, puisque comme maintenant je vais mettre un chanfrein d'esquisse de 5 mm à 45 degrés, à cet endroit-là, je risquerais de perdre ma cote. Voilà. Ma pièce est totalement contrainte. Je vais pouvoir maintenant générer ma fonction bossage. Je vais la prendre en plan milieu de manière à garder mon plan de face comme plan de symétrie de ma pièce, et je génère les 80 mm de dimension de ma pièce. Voilà ma pièce qui est déjà bien avancée. Maintenant, je vais faire, je reviens sur mon plan pour bien vous montrer. Je vais générer ici cette forme-là, donc ici, par un enlèvement de matière. Je vais donc générer ici une nouvelle esquisse. La voici. Je me mets perpendiculaire à mon esquisse. Voilà.
Une fois que c'est fait, je vais prendre un rectangle par un angle et je génère un rectangle sur toute la hauteur. Je n'ai plus qu'à générer un certain nombre de cotes, dire par exemple que la dimension complète de mon rectangle ici en largeur est de 40 et que la position du côté de mon rectangle, de là à là, est de 20. Voilà. Alors cette méthodologie, elle correspond à ce qui est marqué sur le plan. Si vous souhaitez, par exemple, plutôt que votre pièce soit toujours symétrique, il serait plus intelligent de mettre une cotation, une relation entre le centre de chacun des deux éléments ici, le centre de mon rectangle et le centre de mon repère, par exemple, en disant qu'ils doivent être à la verticale l'un de l'autre. Maintenant, ceci étant fait, je vais pouvoir, fonction enlèvement de matière extrudée, je me mets en perspective isométrique et je vais enlever sur 7,5 de profondeur. Voilà qui est fait. Ma pièce est bientôt terminée. Il me reste à créer ici au centre un perçage. Pour ceci, je vais utiliser l'assistant pour le perçage. Ici, en symétrique, je vais choisir la fonction taille de perçage et je vais aller sélectionner dans la liste un diamètre 16. Jusqu'à la prochaine surface, je supprime les fraisages supérieurs et inférieurs et à partir de là, je vais pouvoir passer en mode position, cliquer sur la face qui m'intéresse, me mettre perpendiculaire. Donc tout à l'heure, j'ai utilisé la fonction qui était ici. Maintenant, je vais utiliser la séquence de touches CTRL 8 du clavier, pas du pavé numérique, bien du clavier, la ligne supérieure. Et je vais placer mon rectangle. Pareil, sur mon plan, il est coté 20 mm de là à là. Voilà. Et 20 mm de là à là. Petite remarque intéressante, j'aurais pu aussi coter en cliquant sur le cercle ici, ce qui revient exactement au même. 20 mm. Voilà. Une fois que tout est coté, je peux valider mon perçage. Ma pièce est terminée. Il ne me reste plus qu'à vérifier sur mon plan la matière et le poids pour pouvoir vérifier que je ne me suis pas trompé dans mes cotes. La matière, c'est du 1.4307, c'est du X2 CR Ni 189. Pour les métallurgistes, c'est un acier inoxydable. Donc nous allons aller rechercher un acier inoxydable. Matériaux, éditer le matériau. Acier inoxydable en norme DIN 4307, appliquer, fermer. Voilà, mon acier défini. Sur mon dessin, j'ai vu aussi que l'intérieur de mon diamètre est en rose. Je vais pouvoir faire pareil ici. Je vais donc sélectionner ma surface. Je vais faire un clic ici. Je vais mettre face. Et je vais lui demander de me sélectionner la couleur. On va prendre un rose comme celui-ci, pourquoi pas. Le voici, ça y est. Je vérifie maintenant la masse de ma pièce, 887,49 grammes. Voyons voir ce qui est donné sur mon cartouche, 887,49 grammes. Donc nous sommes totalement conformes. Ma pièce est la bonne, elle est bien terminée. Je n'ai plus qu'à enregistrer ma pièce. Enregistrer. Voilà. Exercice 5.
B. Voilà, ma pièce est enregistrée. C'est terminé. Récapitulons un petit peu. Quand vous regardez, vous voyez que j'ai réussi à faire ma pièce en 3 esquisses. Chacune de mes esquisses est totalement contrainte. Pardon, voilà. Même celle du perçage. Donc, première esquisse, si je remonte ici, ma première esquisse m'a permis de faire cette pièce-là. La voici. Donc, voici mon esquisse. Vous retrouvez toutes les cotes sur cette esquisse. Le bossage qui est donné dans la direction de 80 mm. Ensuite, deuxième partie, mon enlèvement de matière ici avec mon esquisse et mon enlèvement de matière de 7,5. Et enfin, mon perçage avec ces divers cotes. Voilà. Et c'est terminé. Fonction, perspective isométrique. Voici ma pièce. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto. J'espère que ça vous aura aidé. Petite utilisation de la fonction chanfrein et encore une fois de l'assistant pour le perçage. Rien de difficile sur cette pièce-là. Juste de la pratique pour manipuler un petit peu les outils d'esquisse, de fonction, la cotation intelligente et l'attribution d'un matériau. Voilà, à bientôt et au prochain tuto. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à partager. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour avoir les prochaines vidéos. Bonne fin de journée à tous.